Alors aujourd'hui, sur Fabien Autoconsulte, qu'est-ce que j'ai analysé? Eh bien, analysé environ plus de 900 annonces sur la région d'Auxerre et ses environs. Et j'en ai 5, 4 surtout qui ont attiré mon œil pour un budget raisonnable en dessous de 7 000 euros. J'ai un client qui cherche une voiture pour aller à son travail. Environ quand même 30-35 000 km par an, ce qui est plutôt beaucoup pour une voiture d'occasion, enfin pour certaines pour un budget. Et on va voir ce qu'on a trouvé. Donc, comme d'habitude, je regarde principalement sur Boncoin quand je fais mes recherches, je cherche surtout. Et là, on va aller directement, hop, sur les 5 voitures que j'ai mis en favori. Et on attaque avec une, mais justement, qu'il va falloir regarder avec circonspection. Il va falloir faire attention à la première. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'analyse, j'achète, je vends des voitures. Et là, allez, on va aller sur la première, parce que c'est une voiture quand même qui est très mignonne et qu'on aime bien, une petite Citroën DS3, hein, qui est ni plus ni moins une Citroën C3, voiture que j'affectionne pour sa fiabilité. Avec le moteur 90 chevaux HDI, moteur super simple, qui consomme pas beaucoup. Voilà, on a une voiture bien, qui n'a pas trop d'accro. Il y a peut-être eu un siège auto à l'arrière, il y a un siège en cuir qui est un petit peu plus, à l'intérieur cuir d'ailleurs, qui est un petit peu plus plissé que les autres, mais franchement rien du tout. 2015, 125 000 km, c'est pas tout. Elle est à 7 000 euros, c'est plutôt pas mal hein, pour le nombre de kilomètres. Et quand on va dans les informations, eh ben, on regarde, pom pom, donc petite garantie de 3 mois, c'est le minimum chez un professionnel. Elle a donc à peu près, alors je crois pas qu'elle ait les jantes alliage, hein, mais c'est à voir. Et en fait, on n'a qu'une description de l'équipement. Et c'est là que quand j'interviens et que je fais une recherche, que je regarde un peu, si on farfouille un petit peu sur cette voiture, ben on s'aperçoit qu'elle a eu 3 propriétaires qui l'ont gardée à peu près tout, hein, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, grand maximum. Donc ce qui correspond au fait qu'elle soit de 2015. La seule chose qui m'étonne, il faudrait vérifier donc avec le professionnel, et c'est pour ça que moi je passe des coups de fil à chaque fois sur les voitures pour lesquelles je fais une recherche, c'est que le premier propriétaire qui a acheté cette voiture neuve, donc en diesel, aurait fait dans les 30-35 000 km en 3 ans, ce que je trouve très peu. Mais bon, si c'est justifié par des factures et par le carnet d'entretien, pourquoi pas, mais c'est quand même une voiture. Rien que pour ça, je me méfie un peu, mais c'est à vérifier. Après, deuxième voiture que j'ai dans ma liste, si le Bon Coin veut bien me remettre dans mes favoris. Le deuxième véhicule que je vous ai mis de côté, alors voiture pareil, on est sur le 1,5 litre DCI chez Renault sur une Capture. Hein. Capture, écoutez, une voiture très très fiable quand même chez Renault, surtout avec ce moteur. Pas pour l'année, hein, mais par rapport aux autres, 2013, 130 000 km. 7 490, alors on m'a dit jusqu'à 7 000, mais bon, on est à 7 500, je ne sais pas si on peut négocier ou pas. Qu'est-ce que nous dit, et chose que j'aime bien quand on regarde une annonce, donc la finition intense, je sais plus, je crois que c'est la deuxième finition. Là-dessus, garantie 3 mois, normal, on est chez un professionnel. Voilà, quelque chose que j'aime bien, c'est que l'entretien est à jour. Normalement, tout ce qui est distribution, etc., a été fait. Donc, c'est une première main. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Enfin, qu'on puisse bien identifier. C'est pas grave. Il y a eu 2 ou 3 propriétaires. Si on a les factures qui vont avec et le carnet d'entretien, ça me plaît aussi. Quand on fait le tour de les photos, un petit peu plus haut, donc c'est un véhicule qui est blanc, simple. Hop, si la vient apparaître. Voilà, on voit pas de coup sur le pare-choc, on remarque qu'elle a le radar de recul. Euh, Là, sur cette finition-là, donc peut-être maintenant c'est peut-être un modèle de gamme parce qu'elle a la peinture bidon, le toit est d'une couleur différente du reste. Donc finition plutôt sympa, rapport qualité-prix qui est bon parce que c'est une voiture qui fait encore récente, qui a pas trop vieilli. Moi j'aime bien et 130 000 km pour une voiture qui a maintenant 12-13 ans. C'est pas beaucoup pour un diesel. Le troisième véhicule, on se retrouve encore avec un véhicule de première main chez un autre professionnel. C'est comme quoi, c'est pas toujours professionnels qui vendent le plus. Ah, désolé.
Désolé si vous entendez la sonnerie de mon téléphone. Hop, alors on a une Kia Vangue. Alors voiture un peu moins connue, mais Kia très fiable. C'est une voiture qui était garantie longtemps. Alors, petit détail en verre, coulissante donc, qui s'ouvre. Qui est plutôt sympa. Elle est à la Chapelle Saint-Luc. Elle est 2012. Elle a 118 000 km. Donc toute option, c'est pas toujours. J'aime bien cette formule de garagiste, toute option, et je suis fils de garagiste, donc j'en parle en connaissance de cause. Donc c'est pas toute option, c'est juste les options de la finition, mais ça veut dire quand même qu'elle aura tout, la clim, etc. Garantie 3 mois, c'est le minimum pour un professionnel. Elle a même l'attache remorque si mon client a besoin d'emmener des choses avec une remorque à la déchetterie. J'aime bien ces voitures parce qu'en fin de compte, très souvent, c'est pas ce que les gens recherchent en premier. 6790. Oui, je disais donc très souvent, c'est pas ce que les gens cherchent en premier dans le moteur de recherche comme Le Bon Coin. Et en fin de compte, on se retrouve avec des voitures qui sont récentes, qui n'ont pas trop de kilomètres et qui sont un petit peu sous-cotées parce qu'elles ne sont pas dans les leaders du marché. Hein, là, on est donc sur une 2012 qui a 118 000 km, le moteur 1,4 litre CRDI 90 chevaux, au top de la fiabilité, faible entretien. Donc, moi, c'est les voitures que j'aime bien. Après, qu'est-ce que j'ai? Hop, alors l'avant-dernière que j'ai émise, petite 207 SW. Alors, donc le moteur qui va bien, parce que je crois que celle-là est juste avant qu'il y ait tous les problèmes de Blue HDI, etc. Donc c'est une 2009, c'est normal, ça s'est apparu à partir de 2015, je crois. 120 000 km, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, cette voiture. Quand on descend, on s'aperçoit que c'est une première main. Donc ça aussi, ben voilà, c'est des choses moi, que j'aime bien, si le carnet d'entretien avec. Ce qui me plaît, moi, dans normalement, c'est normal à ce kilométrage-là. La finition est bonne, je sais pas. Alors moi, je suis pas spécialiste Peugeot, mais si c'est une voiture que j'aime bien. J'ai l'impression que les enjoliveurs étaient gris au départ, ont été peints en noir pour une raison que je ne connais pas. Mais bon, pourquoi pas. Il me semble pas que ce soit d'origine en noir comme ça. Maintenant, il n'empêche que ça fait un rapport qualité-prix intéressant parce qu'on est à 4 800 € sur cette voiture, en dessous de 5 000, avec un petit break. Alors oui, on n'est pas sur un gros break de chargement, mais ça laisse un bon coffre, de la place à l'intérieur. La 207 est une voiture qui est bien finie. Elle n'a pas de kilomètres, qui doit être garantie normalement par le carnet d'entretien et les factures sur une première main. Moi, 4008, j'aime vraiment beaucoup. Et la version SW, je trouve que les breaks ont tendance à un peu mieux vieillir que les autres voitures berlines en termes de design. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, c'est le genre de recherche que je fais. Vous trouverez mes coordonnées si vous avez envie que je fasse une recherche pour vous, que j'analyse des annonces. On revient dans les favoris, je me suis trompé de bouton. Donc, vous trouverez tout ça sur mon site fabienautoconsulte.fr. Et la dernière, alors une voiture alors, qui ressemble beaucoup plus à une voiture de papy, mais alors là, par contre, en termes de tarifs, on est super bien placé. Enfin, on est au tarif, en fin de compte, pour ce genre de voiture, mais en fin de compte, on n'est pas cher pour très peu de kilomètres. Donc, on n'est pas la voiture avec laquelle on rigole. Maintenant, c'est une voiture confort pour faire de la route. Mon client sera super bien dans cette voiture. C'est le moteur 1,6 litre, donc le HDI avec le 110 chevaux. On fait juste attention aux injecteurs, aux joints d'injecteurs qui étaient le plus pénible. Elle a même une option très papy, celle-là, elle a même l'essuie-glace arrière. C'est la deuxième phase, donc elle est un peu moins moche que la première, enfin un peu moins fade, mais ça c'est vraiment un avis qui n'engage que moi. Confortable pour la route, mais elle sera un peu plus vieille, mais elle n'a pas de kilomètres, 116 000. Et quand on regarde les détails de l'annonce qui, moi, m'interpellent et m'intéressent, donc on est vendu chez un professionnel, elle n'a eu qu'un seul propriétaire, m'étonnerait pas que le propriétaire ait 80 ans. Elle n'a que 116 000 km. Et à 3 790 €, elle vient d'avoir l'embrayage et le volant moteur qui viennent de changer. Le volant moteur qui est une des faiblesses de ce moteur. Donc là, on est parti pour 100 000 tranquille.
On a le kit de distribution, la pompe à eau qui vient d'être changée, ça a été fait en même temps. On est encore tranquille pour 100 000. Vidange et filtre à huile neuf. C'est une voiture qui vient d'être toute révisée. Donc de vous à moi, là, on est sur une voiture. Alors même si elle n'a pas le charme des autres, hein, c'est plus moderne une 207 SW. Mais moi, c'est le genre de voiture que j'aime bien, en tout cas, pour faire les trajets travail quand on fait une centaine de kilomètres par jour aller-retour. C'est quelque chose de sympa. Maintenant, arrivons à celle que je conseillerais à mon client. Alors, nous avons cette DS3 avec un point d'interrogation, voiture sympa à 6 990, le Captur à 7 490, que quelque part je vais éliminer, non pas parce que c'est pas une voiture que j'aime bien, mais en fin de compte, on est sur le haut du budget et on s'aperçoit qu'en rapport qualité-prix, on a mieux. On a entre autres cette Kia Venga,